Bonjour à tous. Bienvenue au bulletin d'information à Top News. Au sommaire. L'OMS obtient le feu vert de Damas pour livrer des médicaments à Alep. Ouverture ce soir du dialogue entre le Hezbollah et le courant du futur. L'Ukraine renonce au statut de pays non aligné pour se rapprocher de l'OTAN. Algérie, le chef du groupe ayant égorgé un Français tué par l'armée. Mesdames et messieurs, voici les détails. Damas a donné son feu vert à la livraison de matériel médical et de médicaments aux zones d'Alep ainsi que dans deux autres zones près de la capitale, a annoncé lundi l'Organisation mondiale de la santé. Nous avons reçu toutes les lettres d'autorisation. Nous sommes prêts à déclarer à l'AFP la représentante de cette agence de l'ONU en Syrie, Elisabeth Hoff. Ces autorisations sont un grand pas en avant, a-t-elle estimé, tout en mettant l'accent sur le fait que la livraison dépendait encore de la situation sécuritaire. La Syrie, président, gouvernement et peuple, a félicité la Tunisie pour le succès de l'échéance électorale, émettant l'espoir que ces élections constituent un pas important pour que la Tunisie reprenne son rôle efficace qui est dans l'intérêt des questions nationales. Selon une source officielle au ministère des Affaires étrangères et des expatriés, Damas espère que ces élections seront un pas important pour le rétablissement de la stabilité en Tunisie. Des terroristes du groupe État islamique Daesh ont commis un massacre à l'encontre de 6 civils dans la localité de Spekan, dans la banlieue est de Deir ez-Zor. Selon l'agence officielle Sana, des sources civiles dans la localité ont affirmé que Daesh a tué de façon croisée 6 civils près du rond-point de Tayara à l'entrée de la dite localité après les avoir enlevés il y a 3 jours. Le président russe Vladimir Poutine a signé un décret stipulant la nomination d'Alexandre Kishaka comme ambassadeur plénipotentiaire de Russie en Syrie. Le site web des nouvelles officielles en Russie a fait savoir que le président russe avait signé le décret hier. Liban. Ce soir à 18 h, la première réunion entre les représentants des deux partis se tiendra à Haï El-Tineh en présence du président de la Chambre Nabi Berri qui parraine, comme on le sait, ce dialogue bilatéral. Le courant du futur sera représenté par le ministre de l'Intérieur Nohat Machnouk, le député Sameh Jir et M. Nader Hariri, conseiller du chef du parti Saïd Hariri. Le Hezbollah sera représenté à son tour par le ministre de l'Industrie Hussein Haj Hassan, le député Hassan Fadallah et Hej Hussan Khalil, adjoint politique du secrétaire général du Hezbollah, Saïd Hassan Nasrallah. C'est le ministre des Finances Ali Hassan Khalil qui représentera M. Berri à la réunion. Ce dernier doit ouvrir solennellement le dialogue par une allocution au cours de laquelle il doit mettre l'accent sur l'importance de ces retrouvailles et sur l'impact positif que le dialogue pourrait avoir sur le pays. Les ministres libanais de la Santé et des Transports publics Wael Boufaou et Ghazi Zeitaï ont inspecté mardi les dépôts réfrigérés de stockage de l'aéroport de Beyrouth. Nous vivons sur une montagne de corruption et les dépôts de l'aéroport ne répondent pas aux normes et contiennent des denrées alimentaires expirées depuis 1995, a déclaré M. Boufaou lors de la visite. Nous allons saisir tous les médicaments emmagasinés à l'aéroport ainsi que les produits alimentaires non conformes, a-t-il ajouté. M. Zeiter a de son côté indiqué que la situation à l'aéroport est effroyable. Le secrétaire général adjoint du Hezbollah, Naïm Kassem, a appelé mardi à préserver le secret dans les négociations pour la libération des militaires retenus en otage par des djihadistes dans le jeu de Ersal. Le gouvernement doit assumer pleinement la responsabilité de ce dossier, a déclaré Cheikh Kassem lors d'un entretien avec les familles des militaires. Les négociations à travers les médias nuisent aux militaires. Nous voulons qu'il y ait un seul canal de négociation dans cette affaire. Le Hezbollah déploiera tous les efforts au sein du gouvernement pour aider à résoudre ce dossier, a-t-il ajouté. Il s'agit du premier entretien de ce niveau entre les projets militaires et un responsable du Hezbollah depuis les affrontements de Ersal en août dernier. L'Ukraine a décidé mardi de renoncer à son statut de pays non aligné pour se rapprocher de l'OTAN après l'annexion par la Russie de la péninsule ukrainienne de Crimée et le conflit en cours avec les rebelles pro-russes dans l'est de l'Ukraine.
Une vaste majorité de 303 députés a voté en faveur d'un projet de loi en ce sens, avec seulement 8 voix contre. La loi doit être désormais promulguée par le président Petro Porochenko. Par ailleurs, la décision de l'Union de l'Ukraine de renoncer au statut de pays non aligné, qui représente un pas supplémentaire vers une adhésion à l'OTAN, est contre-productive et n'aboutira qu'à exacerber le climat de confrontation, a déclaré mardi le ministre russe des Affaires étrangères. La loi votée par le Parlement ukrainien est absolument contre-productive. Elle donne l'illusion qu'elle permettra de résoudre la profonde crise interne que traverse l'Ukraine. Il faut enfin arrêter d'exacerber le climat de confrontation, a déclaré Sergei Lavrov dans des propos diffusés par la télévision publique russe. Enfin, l'armée algérienne a abattu à l'est d'Alger le chef du groupe djihadiste Jung al-Khilafa, qui a revendiqué en septembre l'enlèvement suivi de l'exécution du touriste français Hervé Gourdel, a affirmé mardi la chaîne Nahar TV. Abdelmalek Ghouri, dont le groupe fait allégeance à l'organisation État islamique, a été tué avec des 2 autres djihadistes à Sidi Daouk, à 80 km à l'est d'Alger, dans le département de Boumerdès, où il est né selon Nahar TV. D'après cette chaîne, les services de sécurité ont bien identifié son corps. Samedi, l'armée algérienne avait annoncé avoir tué 3 djihadistes lors d'une opération de ratissage à Sidi Daouk, précisant qu'il y avait parmi eux un dangereux terroriste recherché depuis 1995, date depuis laquelle Abdelmalek Ghouri est recherché. Merci à vous qui nous suivez de Beyrouth et partout ailleurs. Bulletin présenté par Anna et Camille.